Bonjour, aujourd'hui c'est le 4 novembre et notre méditation est basée sur Éphésiens chapitre 1, verset 9, le même verset d'hier. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, selon le bienveillant dessein, selon le dessein du Seigneur. Donc ce mystère qui nous a été révélé, bien sûr, nous avons compris le mystère, c'est la personne du Christ et toutes ces bénédictions qui viennent avec. Déjà, Christ en nous, comme nous avons vu hier, dans Colossiens 1, 27, et nous en Christ. Comme Christ est en nous, nous avons donc toutes les bénédictions des cieux, toutes les bénédictions du royaume de Dieu. Nous avons vu dans Romains chapitre 15, verset 13, que la joie, la paix, l'espérance et la foi nous viennent par la puissance du Saint-Esprit. Et que ce même Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Et nous savons aussi que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Donc, la puissance du Saint-Esprit qui nous donne toutes ces choses merveilleuses et éternelles, elle vient parce que le Christ est en nous. C'est l'Esprit du Christ qui habite en nous. Toutes ces choses que nous recevons par le Christ. Et donc, cela fait partie d'un dessein éternel de la part du Seigneur. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 11, c'est écrit « Selon le dessein éternel qu'il a mis à l'exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et ce dessein éternel, le voici, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu qui est comme un bouquet ici, un bouquet de fleurs ou un tapis perse avec plein de couleurs. Donc elle est très variée, cette sagesse divine qui est manifestée dans l'Église du Seigneur, dans la famille du Christ, dans l'épouse de l'agneau, dans le corps du Christ. Et cela, il dit au verset 11, fait partie d'un dessein éternel. Tout ce que nous arrive maintenant, tout ce que nous recevons du Seigneur fait partie d'un dessein éternel. Ça n'a pas été inventé hier, mais ça fait partie d'un projet qui vient de très très loin. Comme il dit dans le chapitre 1 d'Éphésiens, avant la fondation du monde. Avant même d'avoir créé des galaxies, il avait pensé à nous. Il avait pensé à ce projet incroyable. Cela devait nous donner beaucoup d'espérance, de savoir que ce que nous avons, même si parfois c'est difficile, c'est dur de suivre le Christ, d'être son disciple. Dans certains pays, les gens payent cela de leur propre vie. Il y a plein de pays dans le monde aujourd'hui où il est interdit d'être un disciple du Christ. Et les gens se réunissent en cachette. On ne va pas citer ces pays-là. Vous pouvez consulter la liste des pays où il y a la persécution publiée par Portes Ouvertes et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays, des dizaines de pays, où il est interdit d'être disciple du Christ. Mais ces gens persévèrent, comme on persévérait à l'époque des Romains, quand les chrétiens étaient brûlés vivants dans le Colisée à Rome, quand on les jetait aux bêtes, aux lions, quand on coupait leur tête. Les gens persévéraient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris une chose importante. Le projet, le dessein que Dieu a pour eux, c'est un dessein éternel. Et rien ne peut changer cela. Aucune persécution ne peut changer cela. Pourquoi? Parce que nous avons compris une chose importante. Notre vie ne nous appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Et cela fait partie d'un projet éternel de la part de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. Ce mystère caché de toute éternité en Dieu fait partie de ce projet divin qui nous a été révélé en Christ Jésus. Maintenant que nous partageons son agapé, c'est-à-dire son amour,
un amour éternel. Jean dit que Dieu est amour. Et de partager cet amour avec nous fait partie d'un projet éternel de Dieu. Si c'est éternel, parce que c'est extrêmement important. Ça a toujours été dans la pensée divine. Et un jour, ce projet devient réalité. Le jour où le Seigneur est né sur cette planète, le projet divin éternel commence à devenir réalité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à ne pas, à ne pas céder du terrain à l'ennemi, à ne pas être trop découragé au point d'abandonner la carrière, la course, mais que Dieu puisse nous aider à continuer, à marcher avec le Seigneur, à courir avec lui. Car le projet dans lequel nous sommes maintenant, c'est un projet éternel. Que Dieu vous bénisse.